Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Je vais faire un horoscope un petit peu plus court, comme je suis en déplacement. C'est une semaine intense. On sait que Jupiter va arriver bientôt dans le Cancer. Premier quartier de lune, conjoint à l'étoile fixe Zosma, esprit alerte, amour de la vie, le pouvoir de séduire. Il y a de la mélancolie, mais il y a aussi un enthousiasme qui est amené avec des dons prophétiques. Très bien pour toutes les personnes qui sont dans l'intuition, qui travaillent dans l'astrologie. Très très bien pour relancer une nouvelle énergie. Dans l'ancienne Sumer, Zosma était le dieu Kua, l'oracle, celui qui annonçait ce qui allait se passer. Le 6, nous avons Vénus qui arrive en taureau. Ça va faire du bien, ça va relancer un petit peu la dynamique des couples. On voit comment avec Uranus en taureau, ça a été un petit peu difficile au niveau des relations. Et puis, 2 jours plus tard, le 8, Mercure qui arrive en Cancer, ça va ramener beaucoup d'énergie et préparer bien sûr l'arrivée de Jupiter. Vous avez eu les vidéos, signe par signe. J'en parle beaucoup. Vénus sera semi-sextile à Uranus jusqu'au 5 juin. Ça apporte de l'enthousiasme, de la créativité. On va pouvoir exprimer sa nature aimante, adopter un style vestimentaire différent, acheter des vêtements. Si vous êtes naturellement timide, ça va amener une certaine décontraction, un certain bien-être, quelque chose d'un peu plus créatif. C'est le moment parfait pour se faire des nouveaux amis. Cette jolie Vénus sera également sextile jusqu'au 6 juin avec Jupiter, idéal pour rencontrer quelqu'un. C'est une planète très enthousiaste là qui arrive parce qu'elle a envie de faire la fête. Elle a envie de sortir, de voir du monde. On va se sentir chaleureux, heureux, sociable, généreux, beaucoup de popularité, du charisme. Dans beaucoup de pays, il y a des vacances. Ça va bien avec cette énergie de Vénus-Jupiter. Se faire des amis est facile. La chance est au rendez-vous. Nous aurons de mercredi 4 jusque vers samedi sextile Mercure-Mars qui confère un esprit vif, combatif. C'est une période propice à tout ce qui est compétitif. Si je dois m'engager sur un nouveau projet, si je dois remplir un appel d'offres, si je dois rendre des documents pour mon travail, très bien. On est très motivé par la réussite, on veut un objectif précis et votre vie affective va bénéficier aussi d'un meilleur charisme. Il y a une espèce d'attrait habituel, une capacité à éveiller l'intérêt de la personne face à vous grâce à vos paroles, grâce à vos attitudes. Ce week-end, nous aurons Vénus semi-sextile Saturne jusqu'à peu près dimanche. Elle va amener un besoin de compagnie, un amour profond, sincère. Là, on n'a pas envie de s'amuser. On a envie de bâtir pour l'avenir. Avec un partenaire existant, vous aurez besoin d'être rassuré, de vous engager davantage. Les nouvelles relations sont possibles, mais tout ce qui est aventure ne vous intéressera pas. Là, on est dans le pragmatisme, on est dans le bon sens, on va avoir envie de résoudre des difficultés relationnelles si il y a eu des petits soucis ces derniers temps. Nous aurons également, durant cette période, Vénus semi-sextile à Neptune qui favorise la paix, la sérénité, le romantisme. Il y a un air de compassion qui se soulève, de tendresse, d'affection. Chaque fois que Vénus est en contact avec Neptune, il y a quelque chose de très idéalisé, de très doux, de très empathique que l'on peut utiliser pour soi-même, pour sa vie et pour son relationnel avec ses proches. C'est une période propice au divertissement, à la détente, aux œuvres caritatives. J'aurai Mercure en cette fin de semaine semi-sextile à Uranus, ça amène des nouvelles passionnantes, des conversations stimulantes, on échange les idées autour de la table
Et il peut y avoir des surprises dans votre quotidien. Vous allez apprendre des choses nouvelles avec des nouvelles personnes et des éclairs de génie, des éclairs de lucidité qui peuvent soudain vous saisir. On trouve un livre par hasard et puis c'est exactement l'information dont on avait besoin. Conjonction Mercure, Jupiter, ça amène de la chance. On voit que c'est très Mercure cette semaine. Bonne nouvelle, optimisme, bonheur. Ça va tenir jusqu'au 10 juin à peu près. Par contre, j'ai un carré à Saturne, donc je ne peux pas en bénéficier autant que ce que je voulais. Nous avons quelque chose d'un petit peu plus délicat, on va en reparler, qui est l'étoile fixe Bételgeuse. Bételgeuse, à 29 degrés du Gémeaux, elle parle de guerre, elle parle aussi des conséquences de la guerre, elle peut rendre les gens obstinés, combatifs, téméraires, énergétiques, changeants. Alors, il y a une force immense. Il y a beaucoup d'honneur lié à cette guerre, mais on voit dans l'actualité ce qui se passe. Par contre, si elle est activée dans votre thème, elle peut amener de la renommée, une grande fortune et de la richesse. Nous avons bien sûr Vénus qui entre en Taureau, qui va ramener de l'enthousiasme, qui va ramener de la douceur. Elle est chez elle, elle est bien placée. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a une espèce de renforcement guerrier alors même que Vénus est chez elle. Et Mercure en Cancer va donner envie de protéger le groupe, envie de se refermer autour de sien. Donc les comportements vont être assez protectionnistes et assez nationalistes. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Alors je suis désolée, j'ai une voix un petit peu caverneuse. Je suis en déplacement et j'ai pas encore réussi à boire mon café. Donc je ferai la suite de la vidéo après le café de manière à améliorer ma voix. Alors si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, j'avais dit que lundi était une journée qui ne m'inspirait pas beaucoup avec ce carré Soleil-Lune, Lune carré Mercure, et nous avons en plus quelque chose de très intense. Je vous explique et vous allez comprendre les événements qu'il va y avoir toute la semaine. Voilà. Jupiter, 28 degrés, Bételgeuse. Jupiter, Bételgeuse. Bételgeuse, c'est une étoile fixe de guerre. Uranus. Alors, je suis désolée, je sais que beaucoup aimeraient avoir des très bonnes nouvelles. Je préfère aussi, voilà. Uranus, toujours en conjonction avec Algol. Qu'est-ce qui se passe? Étoile de guerre. On a eu la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Il faut remonter à cette époque-là pour savoir à peu près ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je pense que ça va être dur. On a une semaine qui va être assez compliquée au niveau géopolitique mondial, en particulier mardi. Lundi, c'est vraiment une journée pour expédier vos affaires courantes. Cette semaine, prenez du recul, prenez du repos. C'est important de préparer l'arrivée de Jupiter en Cancer. On a beaucoup de sollicitations avec Vénus qui va passer en Taureau. On a envie de profiter de la vie, de petits restaurants, de petits boissons sous la tonnelle, de lire un livre, de se cocooner. Prenez soin de vous. C'est vraiment une semaine particulière. On a un magnifique iode Saturne, Neptune, Pluton. Ce que j'ai remarqué, au niveau personnel, c'est une configuration très porteuse de sens. Par contre, au niveau mondial, c'est déjà beaucoup plus dur. Donc lundi, dimanche, lundi, mardi, des événements s'enchaînent. Ils sont assez durs. Là, nous sommes sur mardi. Alors j'ai oublié de corriger, en plus c'est en anglais. Mardi, c'est une journée que je sens pas. Voilà. Mardi, c'est une journée que je sens pas. On a carré soleil, lune, lune en vierge. Elle est méticuleuse, précise, pointue, ordonnée. C'est une lune de système. Le système le plus organisé qui soit, c'est l'armée. Et elle fait un carré à Mercure. Il y a une alliance soleil
Mercure, Jupiter, carré Neptune, Saturne, qui préjuge d'un système organisé qui se met en route, qui se met en place. Là, au niveau collectif, ça va être une journée difficile. Nous allons nous sentir amenuisés par les événements qui vont arriver. Titre personnel, c'est pas le moment d'organiser des choses importantes. Les réunions, les rendez-vous risquent d'être difficiles. C'est une journée pour expédier le courant. Par contre, il peut y avoir des tensions au bureau, il peut y avoir des tensions avec les collaborateurs, il peut y avoir des tensions avec les enfants. Vous expédiez vraiment les affaires courantes. C'est une journée où on va beaucoup parler, il va y avoir de la presse, il va y avoir de l'information, il va y avoir de la récurrence. On va beaucoup entendre parler d'événements internationaux. Grosse tension. Ça prépare l'arrivée de Jupiter en Cancer qui se fera au carré de Saturne-Neptune. Saturne-Neptune, ça, si on extrapole, c'est la Russie. C'est l'alliance. Et voyez comment ce carré en Jupiter se fait ici. Deux approches du monde différentes. Et là, ça se durcit cette semaine. Ça se durcit cette semaine. Algol, Bételgeuse. Bételgeuse qui va être activée par deux planètes. Jupiter, Mercure. Donc forcément, à l'intérieur de nous, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, il y a des craintes. On ne peut pas se scinder des événements internationaux, c'est pas possible. Donc du coup, ça crée de l'anxiété, ça crée de la nervosité qu'on n'arrive pas toujours à interpréter comme il faudrait. Mercredi 4, on a toujours des cartes pas évidentes. Jupiter sur Bételgeuse, toujours. La Lune, superbe trigone à Uranus. Elle va passer en Balance, elle va un petit peu se calmer en Balance. La Vierge a quand même un côté trop mental, trop déshumanisé. On pense les objectifs. Alors attention, je parle en collectif, je ne parle pas en individuel. C'est complètement différent de votre thème de naissance. Simplement, quand elle est trop mentale, elle ne tient pas assez compte du côté humain, humaniste. Mercure, on n'est pas dans l'humanisme. On est dans la pensée. On est dans la réflexion. D'ailleurs, Uranus, qui est son octave supérieure, n'est pas une planète humaniste. Alors, vous allez me dire, oui, et le Verseau. Vous avez raison. Mais son humanisme à Uranus est dans l'organisation. C'est-à-dire que pour que son humanisme soit déclenché, j'ai besoin d'un facteur supplémentaire du signe d'avant, qui est l'empathie du Poisson. Uranus, il est dans l'organisation. Vous savez, les humanitaires qui vont sur le terrain, eh ben, il y a du staff à faire. Et ils se posent pas de questions, des fois, avec qui ils traitent. Voilà, ça c'est Uranus. Par contre, l'objectif sera beaucoup plus humain avec la composante Neptune qui arrive après. Je préfère préciser parce que sinon vous allez me retoquer et vous aurez raison. Des fois là, je vais au plus court. Hein, je suis déjà un petit peu fatiguée, je suis en pause normalement et j'ai tendance à aller trop vite dans mes explications. Donc c'est important aussi que vous ayez la logique que j'utilise pour exprimer tel ou tel élément astrologique. Carré Jupiter. Voilà. La Lune, là, elle est carrée Jupiter Bételgeuse, événement demain, qui seront la conséquence de lundi, de mardi. C'est une lune stressée. C'est une lune qui est sous oppression. Voilà. Là, on se fâche. T carré Jupiter, Lune, Neptune, Saturne, ça préjuge ce qui va se passer au moment du carré exact Jupiter. Les événements se déroulent maintenant. Regardez dans votre vie ce qui se passe. Regardez comment ça s'articule. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en route. C'est ambigu, parce que Jupiter amène toujours de la chance. Donc ça va être tout et son contraire. Vous pouvez avoir beaucoup de chance dans votre vie, et puis en même temps être navré par ce qui se passe dans le monde. Le soir, nous avons cet aspect à Pluton. Pluton va tenter
de rééquilibrer les choses avec Uranus en trouvant des points de contact. J'ai un T carré toujours, très mauvais, mais j'ai un trigone. J'ai un trigone qui vient rééquilibrer tout ça, qui vient mettre son grain de sel de manière positive en disant attention, il ne faut pas que la situation dégénère. Titre personnel, dès que la lune va passer dans la balance l'après-midi, c'est une belle journée pour s'organiser, pour trouver des accords, pour aller chez le coiffeur, dépenser de l'argent, pour s'équilibrer. C'est pas une journée pour faire une signature immobilière, pour prendre des gros engagements. C'est pas une journée pour se marier, pour signer un Pacs, pour faire des démarches officielles. Jeudi, nous avons un cerf-volant. Le cerf-volant ramène beaucoup d'énergie. On rééquilibre jeudi. Jeudi, c'est une belle journée. La lune sera en balance, elle est beaucoup plus paisible. Avec Vénus qui s'apprêtera à rentrer dans le taureau. C'est une lune pour rééquilibrer les forces. J'aurai Vénus sextile Jupiter exact. Belle journée. Là, on peut postuler pour un emploi, entretien d'embauche, recruter quelqu'un. Autant le début de semaine était un petit peu tendu, autant là, ça va mieux. À titre personnel, on intègre les énergies, on relativise. Non, j'ai dit une bêtise, le cerf-volant est pas totalement constitué. Mais bon, il n'empêche que ça reste une belle journée. Le soir à 20h, soleil, trigone, lune, c'est toujours des journées de chance. Ça ramène de la clientèle, ça ramène du volume d'activité, on a plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Très belle journée pour faire tout ce qui est écrit, écriture, contrat, organisation. Très très belle journée. D'une manière générale, jeudi, on va reprendre de l'énergie, des couleurs, de la satisfaction. Profitez-en. Vendredi, Vénus change de signe. Ça y est. Lune est toujours en balance. Ça, c'est sympa. Lune va faire un beau sextile à Mars, un beau trigone Mercure, et on présuppose déjà qu'elle va faire un beau trigone à Jupiter qui sera efficace le samedi. Donc là, on retrouve de la surface. Par contre, au niveau personnel, tout va bien. C'est une journée pour rééquilibrer, pour trouver un accord, pour trouver éventuellement un emploi. Très belle journée pour profiter de la vie. Mais par contre, voyez ce qui arrive. Moi, j'ai quand même des configurations très dures qui se présentent et qui vont durcir la situation internationale et la situation financière. Regardez comment se prépare le carré Neptune-Saturne contre Jupiter qui va être renforcé par le passage de Mercure. Voilà. Donc, alors qu'on devrait avoir de l'enthousiasme et que Jupiter va nous ramener à tous une certaine forme de chance, eh bien, ce carré va amener aussi de la tension. Il va amener de l'anxiété. Et là, Jupiter est en train de faire enfler. Vous avez deux composantes sur Jupiter. Il y a le côté chance, il y a le côté optimisme, il y a le côté tout marche. Il y a aussi le côté ça enfle, ça gonfle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des usines d'armement? Eh ben, les usines d'armement cotées en bourse, elles explosent le compteur. C'est-à-dire les actions s'échangent à des prix stratosphériques. Elles ont pris des pourcentages délirants. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, on est dans Jupiter, la prospérité, mais c'est pas une belle prospérité. Il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose de dur. Il y a quelque chose, allez, je vais dire le mot inhumain. Et en plus, ça va toucher les familles, la population, le peuple. Le cancer, c'est le peuple. Alors bien sûr, Jupiter va protéger. N'empêche que il se prend une attaque. Samedi, c'est une lune dure. C'est une lune du Scorpion. C'est une lune irascible, tendue. C'est une lune qui a mauvais caractère. Alors attention. C'est toujours pareil, c'est pas parce que vous avez la lune en Scorpion que ça vous caractérise. C'est au niveau collectif. C'est une journée où on va être très irascible, à fleur de peau, beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité. C'est une journée pour se cocooner chez soi. Rester en famille,
mais alors vraiment la très proche famille, avec un bon bouquin. Écoutez Astrologie Facile, suivez la formation d'Astrologie Facile, mais c'est une journée pour apaiser les tensions à l'intérieur de soi. On a un très beau quinconce, Lune, Neptune, Saturne, méditez, prenez du recul. C'est une journée aussi pour faire de la cabale, pour retrouver du calme, de la sérénité, parce que ça va être une journée qui collectivement va être difficile. Bien sûr, j'ai un beau trigone avec Jupiter, ça protège. Mais là, ce trigone, il me laisse dubitative. Autant parfois des carrés sont positifs, autant là, la Lune, elle donne tout à Jupiter. Résultat des courses, ça gonfle ce carré. Mercure, Bételgeuse. Nous avons eu Jupiter Bételgeuse, là on a Mercure Bételgeuse et on a toujours Uranus Algol avec un T carré Pluton, Vénus qui change de signe, Lune en Scorpion. Journée très instable parce que la Lune s'oppose à Vénus. Vénus ne peut pas amener la diplomatie. C'est une journée qui va être tendue au niveau international, au plan de la guerre. Malheureusement, beaucoup d'attaques. C'est une journée qui va être de souffrance pour les populations civiles. Il peut y avoir aussi des virus informatiques ici et là. Voilà. Il y a un phénomène de destruction qui se met en place. Donc c'est une journée, évitez les décisions importantes samedi. Alors certaines personnes me trouvent pessimiste. Je pense qu'on a deux fronts de guerre. L'un, Russie-Ukraine, l'autre, Israël-Gaza. Ce sont des guerres qui s'éternisent. Il y a des tensions au niveau de la Chine par rapport à Taïwan. Il y a d'énormes tensions entre l'Inde et le Pakistan. J'ai envie de dire que la situation internationalement est assez tendue. C'est difficile d'être optimiste. Je crois que l'astrologie, c'est aussi raconter ce qui vient, raconter ce qui peut se produire. Et nous savons qu'avec Jupiter dans le Cancer, ce carré difficile, il va bien falloir le digérer. Et tous les éléments que je vous donne sont là pour vous aider à anticiper et à prendre des décisions dans votre vie opportunes. C'est pas pour assombrir l'ambiance. C'est pas pour caricaturer des émissions de télé. Mais avec une situation internationale difficile, l'astrologie en est forcément le reflet. Parce que si vous avez une astrologie qui est complètement optimiste, alors que les événements vous disent le contraire, c'est qu'il y a un décalage. On n'est pas là pour ça. Un astrologue est là pour analyser les positions planétaires, les exprimer, même si je préfère largement quand les positions sont positives, comme tout un chacun. Mais j'ai fait le choix de l'honnêteté. Donc samedi, journée compliquée. Que ça vous empêche pas à titre personnel de vivre, de sortir. Mais cette journée, il va y avoir vraiment des grosses tensions au niveau des personnes. Donc vous prenez du recul. Hein. Dimanche, hein, j'avais enregistré et puis ça n'a pas marché. On va le faire. Un rappel, je crois que c'est parle de soi-même. Hein. J'ai Mercure qui arrive en conjonction à Jupiter avec Bételgeuse. J'ai Uranus avec Algol. J'ai ce carré, donc Pluton, Vénus, qui est très dur. Ça attaque la chair. Malheureusement, c'est souvent le signe de sur les terrains guerriers d'attaque. Nous avons la Lune qui fait un très beau quinconce avec le Soleil. Ça, c'est un aspect à utiliser pour méditer, pour aller au-delà, faire de la cabale, de l'astrologie, s'intéresser à une nouvelle technique pour prendre du recul. Ça va être une période dimanche. Regarde bien, hein, Mars-Uranus, c'est assez dur. Mars-Lune, la Lune, pardon, est en Scorpion. C'est quand même assez tendu. Par contre, si j'utilise ce quinconce, Soleil-Lune à titre personnel, pour aller au-delà des événements qui se passent. Au niveau mondial, au niveau collectif, c'est tendu, c'est difficile. Il y a des attaques, il y a beaucoup de violence.
On voit bien comment la violence à tout niveau est en train de se déchaîner. Là, on est invité à réfléchir au sens qu'on veut donner à sa vie. Le sens, il est donné là, Nenard en Poisson. C'est ici. Qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que je décide pour ma famille? Comment je réorganise mon quotidien? C'est une invitation. N'oublions pas que Jupiter qui arrive dans le Cancer, c'est un protecteur. Comment je vais protéger ma famille? Comment je vais protéger les miens? Alors ça va, toutes les élections qui arrivent seront plutôt des élections conservatrices. Le Cancer, c'est un conservateur. On n'est pas dans le progressiste. Alors bien entendu, d'ailleurs on voit bien les élections ici. Ça, c'est le communisme, ça, c'est le libéralisme. Donc ça va mettre l'accent, bien entendu, sur tous les terrains tendus dans le monde. Donc c'est une journée qui est très intéressante par ce quinconce, parce que ça m'oblige à aller au-delà du visible. Ça m'oblige à regarder les événements qui se présentent sous un angle différent. Je vous remercie d'avoir suivi l'horoscope de la semaine. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.